Et si l'avenir économique de l'Algérie ne dépendait pas d'un nouveau gisement de pétrole, mais de rails? Dans les prochaines années, un projet colossal est en train de prendre forme, presque loin des projecteurs. Un projet capable de redessiner la carte économique du pays, de reconnecter des régions entières et de transformer profondément la manière dont l'Algérie produit, échange et se développe. Il ne s'agit pas simplement de trains. Il s'agit de souveraineté, de puissance économique et de vision à long terme. Peu de pays osent lancer un chantier d'une telle ampleur sur un territoire aussi vaste. Et pourtant, ce choix pourrait bien devenir l'un des tournants stratégiques majeurs de l'histoire récente de l'Algérie. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce projet ferroviaire géant, comprendre pourquoi il est crucial et surtout, mesurer ce qu'il peut réellement changer pour l'économie, la cohésion nationale et la place de l'Algérie dans le monde. Rejoignez notre communauté en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses et découvertes sur l'Algérie et le monde. Pendant longtemps, l'Algérie a vécu avec une réalité paradoxale que peu de pays connaissent à cette échelle. Un État-continent, vaste, stratégique, doté de ressources considérables, mais dont l'économie fonctionnait comme si elle était enfermée dans une bande étroite au nord du pays. Sur la carte, l'Algérie est immense. Dans les faits économiques, elle a longtemps été comprimée. Les flux de marchandises, de capitaux, de décisions et d'investissements ont massivement circulé le long du littoral, laissant les hauts plateaux et le sud dans une forme d'éloignement structurel. Non pas par manque de potentiel, mais par manque de connexion. Car un territoire, aussi riche soit-il, ne se développe pas simplement parce qu'il possède des ressources. Il se développe lorsqu'il peut les déplacer, les transformer, les échanger à grande échelle et à coût maîtrisé. Et sur ce point précis, l'Algérie portait un handicap ancien. Le réseau ferroviaire existant, en grande partie hérité de la période coloniale, n'avait jamais été conçu pour structurer un développement national intégré. À l'origine, les lignes servaient un objectif simple et unidirectionnel: extraire les ressources et les acheminer vers les ports. Le rail allait du point A vers l'extérieur, pas du point A vers le point B à l'intérieur du pays. Après l'indépendance, le contexte a radicalement changé. La population a augmenté, l'économie s'est diversifiée, les besoins internes ont explosé. Mais le système logistique, lui, est resté en décalage. Le rail n'a jamais été repensé comme une colonne vertébrale nationale capable de relier durablement les régions entre elles. Résultat, la route est devenue la solution par défaut. Des milliers de kilomètres d'asphalte, une armée de camions, une dépendance massive au carburant, une usure rapide des infrastructures et des coûts logistiques élevés. À court terme, la route semblait plus simple, plus rapide, plus visible. À long terme, elle s'est révélée coûteuse, fragile et peu adaptée aux flux massifs. Dans un pays aussi vaste, le transport routier atteint vite ses limites. Transporter des marchandises lourdes, sur de longues distances, de manière régulière et compétitive devient un défi permanent. Et ce défi se traduit concrètement par des prix plus élevés, une compétitivité réduite et des investissements freinés. Dans certaines régions du Sud, le coût du transport représente une part disproportionnée du prix final des produits. Cela pénalise aussi bien les producteurs que les consommateurs. Cela rend certaines activités non rentables avant même qu'elles ne démarrent. Le problème n'était donc pas l'absence de richesse. Il était l'absence de continuité territoriale efficace. Tout existait, mais tout était dispersé. C'est dans ce contexte qu'a émergé l'idée d'un projet ferroviaire d'une ampleur totalement nouvelle. Pas une simple modernisation. Pas quelques lignes supplémentaires. Mais une refonte stratégique de la manière dont le pays se déplace à l'intérieur de lui-même. L'objectif n'était plus seulement de transporter mieux, mais de repenser l'espace économique algérien. Relier le nord industriel au plateau agricole. Connecter les zones minières du sud aux pôles de transformation. Créer des corridors capables de supporter des volumes importants, réguliers et sécurisés. Le rail devenait alors bien plus qu'un moyen de transport. Il devenait un outil de souveraineté économique. Un pays qui ne maîtrise pas ses flux internes reste dépendant. Dépendant des routes, dépendant du carburant, dépendant des aléas. À l'inverse, un pays qui investit massivement dans le rail investit dans la stabilité, la prévisibilité et la planification à long terme. C'est cette prise de conscience qui marque un tournant. Le projet ferroviaire géant n'est pas né d'un effet d'annonce. Il est né d'un constat stratégique. Sans infrastructures lourdes, aucun développement durable n'est possible à l'échelle algérienne.
Et c'est précisément ce changement de logique qui ouvre la voie à la transformation profonde du pays. Lorsqu'on parle de développement économique, on pense souvent en priorité aux ressources naturelles, aux investissements ou aux politiques publiques. Mais un facteur reste souvent sous-estimé, la capacité logistique. En réalité, aucune richesse n'a de valeur stratégique tant qu'elle ne peut pas être déplacée efficacement. Et c'est exactement là que le rail change radicalement les règles du jeu. Prenons le secteur minier. L'Algérie dispose de réserves importantes de fer, de phosphate et de minerais stratégiques, notamment dans le sud du pays. Sur le papier, le potentiel est immense. Dans les faits, sans infrastructure ferroviaire fiable, l'exploitation reste limitée. Extraire sans pouvoir transporter massivement revient à plafonner volontairement la production. Les volumes restent faibles, les coûts élevés et les marges comprimées. Le rail, au contraire, permet de passer à une autre dimension. Des trains entiers peuvent déplacer en une seule rotation ce que des dizaines de camions transportent difficilement. Cette différence n'est pas marginale. Elle change totalement l'équation économique. Les coûts baissent, la régularité s'installe, la visibilité à long terme apparaît. Et lorsque la visibilité existe, les investisseurs suivent. La même logique s'applique à l'agriculture, notamment dans les zones sahariennes et les hauts plateaux. Produire à grande échelle sans logistique performante revient à accepter des pertes, des retards et des surcoûts. Le rail permet d'envisager des flux réguliers, de sécuriser l'approvisionnement des marchés et de stabiliser les prix. Mais l'impact du rail ne s'arrête pas aux matières premières. Il agit comme un aimant industriel. Là où passent les rails, apparaissent des zones de transformation, des plateformes logistiques, des unités de stockage et de conditionnement. Un réseau ferroviaire structurant attire naturellement les industries lourdes. Il réduit les coûts d'implantation, sécurise les chaînes d'approvisionnement et rend les projets viables sur le long terme. Ce n'est pas un hasard si les grandes régions industrielles mondiales sont presque toutes adossées à des corridors ferroviaires. À l'échelle nationale, l'effet cumulatif est considérable. Chaque tonne transportée par rail coûte significativement moins cher que par route, surtout sur de longues distances. Année après année, cela représente des économies structurelles massives pour l'économie nationale. Mais surtout, le rail permet de penser à long terme. Contrairement à la route, qui s'use rapidement et nécessite un entretien constant, le rail structure durablement l'espace économique. Il fixe les flux, stabilise les échanges et permet une planification sur plusieurs décennies. Ce changement de modèle est fondamental. On ne parle plus d'ajustement logistique, mais d'un basculement stratégique. Au-delà de l'économie, le projet ferroviaire géant touche à quelque chose de plus profond, la cohésion nationale. Un territoire connecté est un territoire maîtrisé. Lorsque les régions sont reliées de manière fluide, elles cessent d'être perçues comme périphériques. Elles deviennent des acteurs à part entière du projet national. Pour les populations du Sud et des hauts plateaux, l'arrivée du rail n'est pas qu'une question de transport. C'est un signal politique et symbolique fort. Cela signifie que l'État investit, planifie et s'engage sur le long terme. Le rail réduit les fractures territoriales. Il redistribue les opportunités économiques. Il diminue la pression migratoire vers le nord en rendant le développement local plus attractif. Sur le plan géopolitique, l'enjeu est tout aussi majeur. Dans le monde actuel, la puissance ne se mesure plus uniquement en ressources énergétiques ou en capacités militaires. Elle se mesure aussi en infrastructures. Les pays qui contrôlent leurs flux contrôlent leur économie. Et ceux qui contrôlent leur économie influencent leur environnement régional. En renforçant ses corridors ferroviaires, l'Algérie réduit sa vulnérabilité aux chocs extérieurs. Elle sécurise ses chaînes logistiques, maîtrise ses coûts et gagne en autonomie stratégique. Ces corridors ne sont pas seulement nationaux. Ils s'inscrivent dans une vision plus large d'intégration africaine et méditerranéenne. Ils positionnent l'Algérie comme un acteur logistique majeur entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe. Enfin, il y a la dimension symbolique. Un train qui traverse le désert, qui relie des régions longtemps isolées, incarne une vision. Celle d'un pays qui se projette, qui planifie et qui construit. Ce projet ferroviaire n'est donc pas un chantier parmi d'autres. C'est un pivot historique. Un point de bascule entre une économie fragmentée et une économie intégrée. Entre une dépendance à court terme et une stratégie de puissance à long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Pour continuer l'aventure et suivre les incroyables transformations de l'Algérie, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. On se retrouve très bientôt.